Ok, t'es le plus fort, mais dépêche, ça va être l'heure du goûter, j'ai les crocs. Merci beaucoup. Vous l'avez bien ratatouillé, cette saleté de dragon gégène. Chère bande de bouseux, chers amis iliens ruraux, la compagnie Guizdo et Lianshu est ravie de vous avoir distrait. Maintenant, le cachet. Alors, nous avons suppression définitive d'un dragon gégène standard, spectacle de qualité, cabriole et suspense, le tout au tarif promotionnel, ça vous fait la modique somme de 3000 guignes tout rond. Il y a un numéro de comique en plus. On gagne même pas cette somme en 2 ans. Pour le complément, on peut vous payer en foin. Vous avez déjà vu des chasseurs de dragons énervés? Dans votre vie, il y aura un avant et un après. Laisse, Guizdo, c'est bon. C'était le 5e de la journée. J'aimerais bien rentrer me reposer. Lianshu, tu devrais prendre des cours de méchanceté et aussi de commerce. Regardez qui voilà, les deux frères Forestal. Vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Quoi, dites, vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Vous arrivez trop tard, les siamois. Les vrais chasseurs sont déjà passés par là. Le gégène, il sert de nourriture aux poissons. Quant à la prime, elle est à nous. Eh ouais, 10 minutes de boulot, 5000 guignes. Et c'est le 5e de la journée. On signe pas d'autographe, mais vous pouvez être jaloux. Salut les gars! Encore un boulot qui nous passe sous le nez. On est vraiment mal barré. Ouais, encore un boulot qui nous passe sous le nez. On est vraiment mal barré. Arrête de répéter tout ce que je dis, ça m'énerve. Je répète pas, c'est toi plutôt qui dis pareil que moi. Sauf que tu le dis avant, c'est tout. Vous avez pas vu un dragon gégène dans le coin? Waldo Tartarex, chasseur de dragons. Alors, il est où, ce gégène? Chassé, noyé, décimé. Mais c'est pas nous, c'est Lianshu et Guizdo. Ouais, c'est Lianshu et Guizdo. C'est qui, Lianshu et Guizdo? C'est la première cause de chômage dans le domaine de la chasse aux dragons. C'est pas avec cette prime minable qu'on va pouvoir payer notre ardoise chez Jeanneline. Va encore falloir faire des piles et des piles de vaisselle. Petit à petit, le dragon fait son encre. Ça peut plus durer. Ces types-là, ils cassent le métier avec leur sale efficacité. Pendant qu'ils dorment au choix à l'auberge, nous, on bouffe des queues de lézard. Les mauvais chasseurs ont le droit de croûter aussi, quoi. Ouais, ça peut plus durer. Les mauvais chasseurs ont le droit de croûter aussi, quoi. Oh, c'est énervant, hein. Gilbert, il répète tout ce que je dis, mais avant moi. Bon, si je comprends bien, on est au chômage par leur faute. S'ils n'étaient plus là, on pourrait bosser. Ouais, en même temps, s'ils étaient plus là, on pourrait plus parler d'eux. Bon, on est tous concernés. La concurrence déloyale, le plus simple, c'est de l'éliminer. Ouais, on y a déjà pensé. Mais eux, ils sont 2 et nous, on est tout seuls. Plus maintenant, eh oui, avec Valdo, on est 2. Exactement. Mais le problème, c'est que d'après votre description, ce Lianshu, il est vraiment balèze. Alors, comment faire? Comment faire quoi? Vaut mieux pas utiliser la force. C'est la mauvaise approche, je crois. Il faut ruser. Et je crois que j'ai une idée pour les piéger. Vous connaissez le DM? Non. On va leur faire croire que DM veut dire Dragon Minus. À qui ça? Mais pourquoi on l'appelle le Dragon Minus s'il est gros? Pour la 13e fois, il n'y a pas de Dragon Minus. C'est ça le piège. En vrai, il s'appelle le Dragon Manta. Oh, d'accord. Ouais, quand même, pourquoi on est obligé de leur refiler le boulot? C'est vrai, on pourrait pas aller le chasser nous-mêmes, ce dragon? Je vous réexpliquerai plus tard. Pour le moment, on applique le plan, d'accord? Vous avez bien compris le plan? Ouais. Ouais. Tu peux répéter? Il nous reste même pas de quoi payer un petit déj pour 3. Et moins 350 guignes pour la chambre. Si toutefois on avait l'intention de la payer. Heureusement, je sais que Jeanneline m'a à la bonne. 350 guignes, ça représente combien de dragons ça
Je devrais me mettre à cultiver des navets, c'est sûrement plus rentable. Mais fais attention, tu vas réveiller Guizdo et Lianchou. Non, toi, fais attention, tu vas réveiller Guizdo et Lianchou. Lianchou, réveille-toi, on nous pique le Saint-Georges. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Stop! On enlève ces sales pattes de mon beau Saint-Georges. C'est pas tapé. Ah, voyez-vous ça? Les frères Forestal en train de saboter le bien d'honnêtes chasseurs épuisés. Ce genre de méfait mérite un bon shampoing au gravier. Pardon, sire, monsieur Guizdo. On voulait pas la détraquer, votre machine. On faisait juste un peu de bruit pour vous attirer. Mais non! Tu veux dire qu'on voulait décoller en douce sans qu'ils s'en aperçoivent, c'est ça, frérot? Bah non, c'est pas ça le plan. Bon, alors les génies, mettez-vous à table. Ah ouais, tiens, bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a à grignoter? Un voleur, ça mange pas, ça parle, ok? Ouais, si ça parle pas, ça dérouille. Alors, c'était quoi votre plan? Saboter ou voler? Ou les deux? Ah, mais c'est un plan secret. Si on vous le dit, eh bien, ce sera plus secret. Eh, pas taper, hein. On est entre chasseurs de dragons, quand même. C'est bon, d'accord, on dit tout. Voilà, on a entendu parler d'un petit contrat pas foulant du tout, et qui en plus rapporte un max, le DM. Alors, DM, ça veut dire Dragon Minus, et Ouais, pas ouais, Dragon... c'est ça exactement, le dragon Minus. En fait, c'est une sorte de dragon nain qui fout la pétoche au sniavre. Des paysans nains eux aussi, et trouillards, mais surtout plein d'or. Ouais, plein d'or, plein. Oh, d'ailleurs, je me demande bien pourquoi on s'en occupe pas nous-mêmes. Et où est-ce qu'on peut le trouver, votre mini-dragon cousu d'or? Dans les monts de la béatitude, c'est loin. C'est pour ça qu'on avait besoin du Saint-Georges. Mais on vous l'aurait rendu, hein, juré. Merci pour le tuyau, les gros nazes. On vous laissera sentir les restes du festin qu'on va se taper à notre tour. Bon voyage, abruti. Je vous dis pas au revoir, mais à jamais. Dis, Waldo, t'es sûr que c'est une bonne idée de leur laisser un contrat pareil? Ah, ne le prenez pas mal, mais comment vous faites pour être encore plus bête que vous en avez l'air? Ça doit pas être simple. C'est bizarre, je trouve aucun dragon Minus dans le Dragonomicon. Ton livre ne doit parler que des dragons vraiment dangereux. Un Minus n'y a pas sa place. Ouais, ça doit être ça. Et puis dans les monts de la béatitude, doit y avoir que des bestioles un peu courges, mais pas méchantes. Sinon ça s'appellerait les pics de la terreur ou les sommets de la cruauté. Non, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben au moins, on sait où on n'ira pas en vacances. C'est quoi ce paysage de goudron, hein? Quelque chose fonce sur nous. 11 marmottes volantes. L'avant-dernière a une griffe cassée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y a rien là. Oh. Dégagez les rats volants, là! Allez où, Stalani? Allez vous faire les dents ailleurs! Allez, du balai! Merci à vous, ami sapin. Guizdo, t'as vu, c'est de la neige. De la neige noire. Quand Et- t'auras fini d'admirer le paysage, ça te dérangera pas trop de t'occuper de moi? T'inquiète pas, le sapin n'a rien du tout. Au bon endroit, la douleur, le froid endort. Merci, mais je te préfère quand même en chasseur qu'en infirmière. Je trouve qu'il est pas net ce coin. C'est vrai, hein? La neige est noire, les sapins moches et les marmottes furieuses. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand? Lianchou? Le travail est bon pour le serviteur. Les intrus dérangent la tranquillité des lieux. Excuse-moi, mais ils sont de pire en pire, tes proverbes, Lianchou. Le serviteur aime la tranquillité. Hé, Lianchou, ça va pas? Tu t'es cogné aussi? T'as une bosse au cerveau? Hé, you, y a quelqu'un? Pourquoi tu t'énerves? On y va. À pied. Avec les marmottes volantes, c'est plus prudent. Torrent de travail. Servir très bon pour toi. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi.
puisque tu veux servir, prends le pactage. Et plus vite que ça. Tout le boulot que Nesbrock. Bon, d'après la carte des forestales, on n'est plus très loin du village des Sniavres. Ah, cette bosse me fait un mal de chien. Ah, ça soulage. Bon, alors voilà le plan. Demain, Lianchou, tu colles sa raclée au DM et retour à l'auberge avec l'oseille. On va pas faire de vieux os dans un coin aussi sinistre. Pas mauvais ces trucs, un peu trop sucré, mais bon, vu qu'on a perdu les provisions dans l'accident... En vérité, le serviteur n'est rien. Le travail est tout. Cueillir est la seule joie valable en ce monde. Bosser, bon pour Ktor. Tu veux travailler? Eh ben t'as qu'à balayer la neige. Et plus vite que ça, on caillera moins en marchant. Ok, pigé. C'est une blague entre vous deux. Eh ben c'est pas drôle. Servir à donf, top cool. Maintenant ça suffit. On a un dragon qui nous attend. Pourquoi tu cries? T'es fort en dragon, mais alors pour les blagues, t'es lourd, mon grand. Allez, dodo. Dormir et tout. Dormir est la seule joie valable en ce monde. Ah non, pitié, stop, pas ma bosse, pas ma bosse. Oh, Lianchou? Hector? Lianchou, t'es où? Hector, au pied. Lianchou. Lianchou, ça va pas bien, arrête! D'abord nos affaires et maintenant ton sabre, mais ça tourne pas rond là-dedans. Tu veux débiter le dragon avec les ongles ou quoi? Le serviteur n'a besoin de rien pour servir. Le serviteur sert et c'est tout. Bon, de toute évidence, il y a un truc qui tourne pas rond là. C'est sûrement ces montagnes bizarres qui vont rendre bizarre et ça me fout les jetons. Alors on oublie le dragon Minus et on rentre se reposer à l'auberge, hein, d'accord? Le serviteur est attendu. Le serviteur ne part pas. Lianchou, Hector, pourquoi vous avez fait ça, hein? On jette pas les copains dans les ravins, c'est pas bien! Ils se sont pris un sacré coup sur le bulbe. Ou alors, ils se sont fait posséder par une sorte de saleté d'esprit des montagnes. Ouais, c'est sûrement ça. Et comme moi je suis un esprit fort, ça a pas pris. Ouille, ma tête. Le bled des Sniavres. You! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Lianchou! Hector! Messieurs les Sniavres! Mesdames les Sniavrettes! Le travail est bon pour le serviteur. Le serviteur est bon pour le travail. Eux aussi, ils sont givrés. Psst, Lianchou, Hector, c'est bon, je vous pardonne. C'est pas de votre faute. Allez, maintenant, on se taille. Et... La distraction est très mauvaise pour le travail. Les intrus doivent être punis. Les intrus doivent être punis. Alarme! Bon, et maintenant, je fais quoi? Mes deux seuls amis sont givrés et super contents d'être chez d'autres givrés. Le travail doit cesser. Le travail doit cesser. Le travail doit cesser. Le serviteur a bien servi. Il est temps de connaître la joie. Il est temps de connaître la joie. Allons connaître la joie. Oui, allons-y. Le serviteur va être content. Le serviteur va être content. Le serviteur va être content. Il est temps de connaître la joie. Il est temps de connaître la joie. C'est pas un mini-dragon, ça? Alors, la mothèque rampant, non. Dragon brume, non. Ah, le voilà. Drago manta.
Le Drago Manta DM a la particularité de contrôler les esprits à distance, ce qui en fait l'un des dragons les plus dangereux ayant jamais existé. Tu m'étonnes, il semblerait que seul l'eau sous toutes ses formes, liquide, neige ou glace, puisse préserver de son terrible pouvoir. En fait, c'est la neige qui m'a protégé du DM. Saleté de frère Forestal, ils nous ont bien eus. Bon, j'ai de la neige sur la tête et une épée dont je ne sais pas me servir. Pourquoi je me plaindrais, hein? C'est parfait pour se farcir le pire des dragons. Le serviteur connaît la joie, son grand plaisir c'est offrir. Le serviteur est bien content, ah oui, vraiment bien content de servir. Le serviteur servira éternellement, et c'est tant mieux. Le maître se nourrit, le serviteur est ravi. 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 Le maître se nourrit, le maître se nourrit. Grosse feignasse de dragon Manta. Alors c'est ça ton truc, zombifier les sniavres juste pour te gaver la cervelle dessus. Le maître se nourrit, le serviteur est ravi. Le maître se nourrit. Pas trop bonne bouffe. Cœur happy, happy. Le serviteur est ravi. Le maître se nourrit, le serviteur est ravi. Yanshu, Hector, faut se tailler. On s'est fait rouler par les Forestals. Regardez, le DM n'est pas un dragon Minus, c'est le Drago Manta. Cette saleté contrôle les esprits avec son gros cerveau tout gluant. Y a que la neige ou la flotte pour se protéger. Le serviteur s'étonne. Le serviteur entend des bruits. Tout va bien, du calme. Le serviteur est ravi d'être content. Le serviteur salue ses copains serviteurs. Le serviteur est sur la mauvaise voie. Merci les gars. Le serviteur a toujours été nul en orientation. Le maître aimerait voir le serviteur de plus près. Le serviteur est très joyeux de voir le maître. Est-ce que le serviteur peut y aller maintenant? Il a quelques bricoles à finir. On se découvre quand on est en présence du Drago Manta. Et on rampe aussi, j'aime bien ça. Ah, non! Au secours, ça fait mal! Profite de ce moment de douloureuse lucidité, Guizdo. C'est ton dernier. Je n'aime pas beaucoup les intrus et encore moins les chasseurs de dragons. Et moi, je n'aime pas les dragons vicieux. Tu es très amusant, Lianshu, qui aime les sapins, le tricot et son ami Guizdo. Tu comptes faire quoi avec ce petit bout de métal? De le planter entre les deux yeux. On se découvre devant moi. J'ai dit, on se découvre devant moi. Guizdo, non! Tu as de la chance, Lianshu. Oui, car aujourd'hui, tu vas connaître quelque chose de nouveau pour toi. La terreur. Cours, Lianshu, cours. Ça va, c'est bon, stop. Wow. Mais tu vas te calmer, oui? Oups, excuse, Hector cool. Non, partez, laissez-moi! Et maintenant, le meilleur pour la fin, la chute. Hé, cerveau mou, finis de répandre tes sales pensées qui puent. C'est toi qui vas te répandre au sens propre.
colle. Oh, pécor des montagnes. Même pas une petite pièce de cuivre, rien. Ah, dégagez les bestioles, là. Allons, calme-toi, Guizdo. Qui trop s'irrite des petites choses, jamais ne fera de grandes choses. Ah, ça suffit les proverbes, hein. J'ai eu ma dose. Mets la gomme, Hector. On a rendez-vous. Faut que je me débarrasse d'un bon quintal d'irritation. Et c'est ainsi que vos fidèles sauveurs Lianshu et Guizdo, les meilleurs des chasseurs de dragons, ont péri dans ces tragiques circonstances. C'est une perte énorme pour toute la profession. D'ailleurs, mes amis vont passer dans les rangs, faire une collecte pour leur famille. Mais rassurez-vous, nous poursuivrons leur œuvre en vous offrant nos services, et ce avec un noble sens du devoir. Des prix plus élevés, certes, mais un meilleur service après-vente. Bravo! Ouais, bravo! Très émouvant. On ne nous a jamais aussi bien décrit. Les meilleurs de tous, en chair et en os. Sympa, votre nouveau copain. C'est lui, le cerveau, qui organise des séjours vacances à la montagne, hein? Chers amis, ce bonimenteur vous a quand même dit la vérité sur un point. La compagnie Guizdo Lianshu offre les meilleures prestations en matière de chasse aux dragons. Et je n'en veux pour preuve que l'époustouflant embryo avec lequel nous nous sommes sortis du piège que ces imposteurs nous avaient tendu, ratatinant au passage le redoutable Dragomanta, invaincu à ce jour dans les annales de la dragonologie, comme vous pouvez le constater. Une nouvelle page du Dragonomicon s'est écrite, chers amis. Oui, et ça, grâce à vos dévoués serviteurs. T'avais pas dit qu'il était invincible, le DM? Ouais, eh ben tu vois, Gilbert, c'est bien ce que je disais. On aurait pu s'en occuper nous-mêmes de ce dragon Minus. Je peux tout vous expliquer. Allez, bonjour chez vous. Ça soulage, hein. C'est presque aussi bon que si c'était moi qui tapais, hein. T'avais raison, Lianshu. Ça sert à rien de s'énerver. Vaut mieux laisser s'énerver les autres. Oh, mais Jeanneline, on a quand même écrit une nouvelle page du Dragonomicon, pleine de bravoure, de bruit et de fureur. C'est pas rien, non? Oui, ben ça fait rien dans l'assiette, en tout cas. Tant que vous n'aurez pas réglé la chambre que vous occupez depuis des mois sans payer, ce sera au lit sans manger tous les soirs, compris?